Alors bonsoir à tous. On est toujours dans nos halachot de Shabbat et on avance dans les melachot. Et donc ce soir, Bezrat Hashem, on va essayer de voir la melacha numéro 8, qui est la melacha de Tochen, de moudre, avec ses dérivés pratiques, ainsi que, si on a le temps, la melacha de Lash, qui est la melacha de, donc Lash Lamed Shin, la melacha de pétrir. Et donc sans plus tarder, on y va, je vous partage mon écran. Bezrat Hashem. Alors, la melacha de Tochen. Donc, tout d'abord, comme d'habitude, définition de la melacha. Agdarat melacha, Tochen beshabbat chitim oseorim. Donc, déjà, la source de la melacha de Tochen, puisqu'on rappelle à chaque fois la source, on rappelle que le sujet du Mishkan, les melachot du Mishkan, le Mishkan qui était donc le Beth Amikdash mobile des Bnei Israël dans le désert, les melachot qu'on faisait dans le Mishkan sont juxtaposés au sujet du Shabbat dans la Torah. Et donc, de là, nos Chachamim ont appris que quelles sont les melachot interdites à Shabbat? C'est les melachot qui étaient effectuées dans le Mishkan de manière régulière, hein, pas spécialement le jour du Shabbat. Toutes les mélachot qui étaient faites de manière régulière dans le Mishkan, c'est ces mélachot-là qui ont été pris pour référence comme mélachot interdites à Shabbat. Donc pour Tochen, la mélacha donc de moudre, eh bien on devait moudre les grains de blé pour pouvoir faire le pain. Il y avait au Mishkan le lechem apanim, il y avait plusieurs pains et donc une des étapes c'était de moudre ce blé. Donc voilà la source. Définition de la mélacha. Gdarat mélacha. Atochen be Shabbat riti boseorim, celui qui moud à Shabbat, donc des grains de blé ou d'orge, au adar bemedoucha pilpel, ou qui va écraser comme ça du poivre, ou kol souk shel tavlin, ou n'importe quel type d'épice, over minatora melachat tochen, transgresse la melacha de la Torah, donc de tochen, de moudon. Donc ça, c'est la définition de la melacha. Toldat tochen, pritour yirek dag. Donc maintenant, on voit les dérivés qui sont aussi interdits de cette melacha, et on va voir pas mal de cas pratiques. De la même manière que la melacha de Tochen, son essence, sa signification, c'est de rendre en petites graines d'éparpiller, d'émietter une chose et de la rendre en de très petites choses. C'est le principe de moudre. Alors, car achoter donc finalement, tout ce qui va avoir ce même concept-là, ça va être une tolada, un dérivé, donc ça sera aussi interdit. Donc, de la même manière, celui qui va couper un fruit ou un légume de manière très très fine, alors c'est un dérivé de Tochen et donc ce sera problématique. Oulam, cependant, l'onéessar l'artor dak, donc toute cette interdiction de couper des fruits ou des légumes de manière très petite, ce n'est que quand on ne va pas manger ces fruits ou ces légumes tout de suite. Par contre, si on mange ces légumes tout de suite ou ces fruits tout de suite, ou qu'on va donner à manger à des gens qui vont manger tout de suite, alors ce sera permis de couper même très petit, puisque ce n'est que ça fait partie du derrière de la achila. Si on veut le manger comme ça fait partie du derrière de la achila. C'est la façon de manger ces choses-là. Et donc, du moment qu'on le mange dans la foulée, il n'y aura pas de problème. Le problème va se poser uniquement quand on le fait et que ce n'est pas pour manger pour tout de suite. Euh... Seconde. Également, il faut préciser que pour la majorité des décisionnaires, donc des rishonim, l'interdit de couper en très petit comme ça, c'est que dans un légume qui ne se mange pas cru, comme par exemple des pommes de terre, donc là il y aura un problème, des épinards, etc., etc. Mais un fruit ou un légume qui se mange cru, alors là on n'aura strictement aucun problème pour cela, que ça soit pour manger tout de suite ou pas tout de suite. Le problème c'est vraiment euh, dans des aliments qui ne se mangent pas crus. Très bien. Ou mikan la madnou. Mais encore une fois, même les aliments qui ne se mangent pas crus, si on les coupe en très très petits morceaux pour les manger tout de suite, il n'y aura aucun problème. Très bien. Donc là, on apprend la halakha les maaseh. C'est quoi? Moutar l'artor dagdag. Les salades, on a le droit de couper des légumes en très petits morceaux pour une salade, dans l'objectif de les manger tout de suite, dans la foulée. Aval, mais les femmes qui vont commencer par exemple à couper des légumes en petits et pour en faire plusieurs, plus du stock en fait pour les 3 repas de Shabbat par exemple, ça c'est un problème. Même si à la fin, elles vont se dire, bon, mais je finalise la salade en mettant un peu de citron. Non, non. Le fait de couper les légumes, on a le droit de les couper petits, mais à condition de manger ces légumes ou ces fruits dans la foulée. Et on ne peut pas préparer ces choses-là en avance. D'autres dérivés de tochen. Pompia, c'est une râpe. On n'a pas le droit d'utiliser une râpe ou un coupe ail qui rend très très petit, qui rend l'ail en poudre, là, quand on met les gousses d'ail dedans. On n'a pas le droit d'utiliser ces appareils-là. Afilou letorech achila les altar, même si c'est pour manger tout de suite, ça, on n'aura pas le droit d'utiliser une râpe ou un coupe ail, parce que ce sont des ustensiles qui sont spécifiquement destinés à
au fait de moudre. Cependant, on aura le droit de couper sur une planche de coupe. J'ai oublié comment ça s'appelle, une planche à découper, je crois. Il n'y a aucun problème d'utiliser ça parce que ça n'est qu'un support finalement et c'est pas l'appareil lui-même qui est destiné à couper ou à moudre en tout cas. Mais Katet Vetsim concernant un coupe-œuf là, avec les petits fils en fer qui permet de couper l'œuf en de petites tranches, ça, il n'y a pas de problème. On n'est pas en train de moudre en faisant ça et donc on pourra utiliser ça à Shabbat. Slicer, donc un appareil qui permet de couper. Donc dedans, il y a des différentes lames comme ça, comme un filet avec donc plusieurs lames comme ça et plusieurs lames comme ça. Ça fait des petits. Et quand on passe le légume dedans, alors il est découpé en deux petits cubes. Ça, on aura le droit de l'utiliser, mais à condition de manger tout de suite. Donc finalement, c'est comme si on était en train de couper des petits morceaux, hein, comme on l'a dit plus haut. On a le droit du moment que c'est pour manger tout de suite. Risouk Perot Veirakot, on a le droit d'écraser euh, une banane avec la fourchette. On a le droit d'écraser avec les dents de la fourchette une banane, ou un avocat, ou une tomate, etc. Pour manger aussi toujours tout de suite. Et il n'y a pas lieu de se montrer rigoureux sur cela. Euh, et selon la majorité des avis, ce sera permis, il n'y a pas de problème. Et a fortiori qu'il sera permis d'écraser une pomme de terre. Donc si déjà une banane, on a le droit, a fortiori qu'on aura le droit d'écraser une pomme de terre, par exemple avec les œufs dans la dave, dans le choulent, etc. On a le droit d'écraser avec sa fourchette pour manger tout de suite, il n'y a pas de problème. On a aussi un principe dans Tochen, dans le fait de moudre, c'est que en Tochen, achar Tochen. Souvent, on a ce principe-là dans la halakha, c'est-à-dire qu'une fois qu'une chose a déjà été moulue, on ne va pas pouvoir la remoudre à nouveau. Ça veut dire qu'une fois que c'est moulu, ça y est, il n'y a plus de problème. C'est ça le principe de en Tochen, achar Tochen. On ne peut pas moudre après que ça soit moulu. Donc, toute chose qui a déjà été moulu et qui s'est retrouvé maintenant dans un état où c'est à nouveau collé, alors ça sera permis cette fois de faire à nouveau moudre la chose, puisque une fois qu'elle a été déjà moulue initialement, eh bien la deuxième fois, on n'est pas vraiment en train de moudre grâce à ce principe-là de en tochen acha en tochen. Et donc, pour prendre un exemple concret, il sera permis d'émietter du pain devant des poulets, par exemple. Alors, nourrir les animaux Shabbat, c'est tout un sujet, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais en tout cas, la règle plus ou moins générale, c'est que si ce sont nos animaux, bah, ils dépendent de nous, donc c'est à nous de les nourrir, donc il n'y a pas de problème Shabbat, mais on ne peut pas aller nourrir des pigeons dans la rue, par exemple. En tout cas, si c'est nos animaux, on peut prendre ces miettes de pain, pour revenir à notre sujet, et les émietter. Pourquoi? Parce que initialement, c'était déjà de la farine avant d'être du pain. Donc finalement, il y a déjà eu quelque chose qui a été moulu. Je ne suis en train finalement que de retrouver un état qui était déjà là. En tocher achar tochen, il n'y a pas de, on ne peut pas moudre après que ça a déjà été moulu, donc il n'y a pas de problème de retrouver cet état-là. Euh, Également, on pourra effriter avec sa main ou avec un couteau du sel fin ou du sucre ou du tabac qui est collé, qui est un petit morceau. Des fois, le tabac, ça peut faire des petits morceaux. Le tabac à sentir, hein, pas un fumé puisque c'est Shabbat. Ou le sucre, par exemple, ou du sel, il y a des petits morceaux qui peuvent se former. On a le droit de le venir et l'effriter. Pourquoi? Parce que de base, c'était déjà dans cet état-là et on ne fait que retrouver cet état-là. Également, on aura le droit de sucer un comprimé, puisque le comprimé, eh ben, en fait, on n'est pas, il était déjà à l'état de poudre initialement. Juste une seconde, je vais vérifier quelque chose. J'ai un doute sur le mot les amis. C'est ça, donc les amis, c'est faire fondre. On aura le droit de faire fondre un comprimé parce que dans le même esprit, il ne fait que retrouver son état de base. Par contre, concernant du gros sel, donc le gros sel qui n'a pas été, il n'a pas été moulu, lui, contrairement au sel fin, alors on aura le droit de l'écraser, mais il faudra faire deux changements, deux shinouim, comme par exemple de l'écraser avec la poignée du couteau et pas avec la lame du couteau. Également dans une assiette ou sur la table, on marque ces deux différences-là, donc avec avec le dos du couteau et dans une assiette ou sur la table directement. Après avoir marqué ces deux différences-là, on pourra écraser ce gros sel. Donc c'est un peu une exception pour le gros sel. Guidoulé karka, il faut savoir ça aussi. En tochen beochalim ela beguidoulé karka. Tout ce principe-là de tochen, de moudre, ça ne s'applique que dans les choses qui poussent à partir
du sol, donc les guides ou les carcas. Et donc, c'est pourquoi il sera permis sans aucun problème de couper avec un couteau de la viande, du fromage en morceaux très très petits, même si on ne va pas le manger tout de suite. En fait, tout ce problème de tauren, de moudre, ce n'est que dans ce qui pousse dans le sol. Donc la viande, ça ne pousse pas dans le sol, le fromage, ça ne pousse pas dans le sol. Et donc pour tous ces aliments, il n'y aura aucun problème de les couper même en très très petits morceaux, et même si ce n'est pas pour manger tout de suite, etc. Donc ça, c'était pour la mélacha de Tochen, la mélacha numéro 8. Baruch Hashem. Mélacha numéro 9, c'est la mélacha de lâche, pétrir. Donc toujours le même état d'esprit. D'où ça vient pétrir? Ben, dans le Mishkan, on faisait, comme on a dit, les lechem à panim. Et donc on faisait aussi, on pétrissait ces pains au Mishkan. Et donc c'est pour ça que c'est une mélacha qui est interdit Shabbat. Et donc on va voir cette mélacha avec ses dérivés. Agdarat mélacha, la définition de la mélacha. Une seconde. J'ai déjà fait la bracha, pour précision. Agdarat amelacha, anotan maïm vekemach ou begabel. Donc celui qui donne, qui met de l'eau et de la farine, et il est mégabel, donc c'est-à-dire qu'il est en train de les mélanger ensemble, alors il transgresse l'interdit de la Torah de lâche, de pétrir, puisque c'est comme ça qu'on fait de la pâte, pour rappel, avec de l'eau et de la farine. Avalimrak natan maïm lekemach velogim lamechet. Si par contre maintenant juste il met de l'eau avec de la farine, mais sans les mélanger, il transgresse un interdit des rabanan. Donc c'est quand même interdit, c'est un interdit des rabanan. Très bien. Donc on ne peut pas mélanger de l'eau avec de la farine et encore moins les mélanger. Et encore moins les agiter ensemble. Rotev betavshil. Là, on va voir plein de cas qui pourraient être dérivés ou qui pourraient sembler, ou en tout cas, il y a lieu de se poser la question, est-ce qu'on est dans un problème de quelque chose qui ressemble à pétrir ou non? Rotev betavshil, une sauce dans un plat. Moutar la tête rotev, l'étavshil meroussa. Donc il est permis de mettre de la sauce dans un plat qui est écrasé, comme dans des pommes de terre, par exemple, qui sont écrasées. Et on a le droit de mettre cette sauce et de les mélanger ensemble. On n'est pas en train de pétrir en faisant ça. Et donc, il n'y aura aucun problème. Pourquoi? Parce que la chose ici, elle est cuite et il n'y a pas d'interdit donc de tochen, de moudre. On n'est pas en train de moudre puisque ça a déjà été rendu un petit peu mou comme ça quand ça a été cuit. Et en fait, il y a aucun interdit à faire ça. Et donc, on n'est pas ni dans un problème de moudre, ni dans un problème de pétrir. Et donc, on pourra mettre une sauce, par exemple, dans des pommes de terre. Donc, c'est pas que les pommes de terre, hein, c'est pour donner un exemple. Salade betsim kavet katsu, donc une salade avec des œufs, du foie coupé haché. On a le droit de préparer une salade d'œufs en mélangeant des œufs qui sont écrasés avec, par exemple, des oignons, de l'huile. C'est excellent, ça me donne faim d'ailleurs. On peut mélanger du foie haché avec de l'oignon, de l'huile, etc. Pour manger ça maintenant pour la Séouda qu'on va faire tout de suite, donc pour manger immédiatement. Et il n'y a pas ici d'interdit de pétrir. On parle ici donc d'huile avec d'autres choses. On pourrait se poser la question, donc, mais on nous dit qu'il n'y a aucun problème. Et on a le droit aussi d'aplatir ces choses-là et de les aplatir bien. Et c'est pas non plus, c'est pas, on n'a pas de problème de pétrir. Également, quand on fait une salade de houmous, on peut aussi donc écraser bien comme ça le houmous, même si on a mis un peu d'huile d'olive, etc. Il n'y a aucun problème. Et il n'y a aussi aucun problème au passage. C'est ce qu'il nous dit ici de bonnet, de mélacha de bonnet, de construire en faisant une jolie forme. On n'est pas en train de construire quoi que ce soit. Et donc, on pourra faire comme ça une assiette avec du houmous joliment étalé. Il n'y aura pas non plus de problème de mémaréar, donc la mélacha d'étaler. Egozim bedvaj vesilan. On a le droit de mettre donc des sésames avec des noix et des cacahuètes dans du miel ou dans du silan, donc c'est un certain sirop pendant Shabbat, et il n'y aura pas de problème non plus là-bas de lâche, de pétrir. Shemel limot remet ou mayonnaise besalatim. On a le droit de mélanger de l'huile, du citron et du vinaigre dans une salade de légumes qui est coupée en petits morceaux. Également, c'est permis de mélanger de la mayonnaise à des morceaux de pommes de terre avec des œufs, des concombres, etc., des cornichons, il n'y a aucun problème. Vechen mutar leavit mistapouzi. On a le droit de mélanger du jus d'orange avec une salade, par exemple une salade de carottes râpées, et tout ce qui ressemble à ça en fait, puisque les morceaux de cette carotte râpée, pour reprendre cet exemple, sont reconnaissables entièrement et ils ne sont pas en train d'être avalés par
par le jus d'orange, par exemple, le liquide qu'on est en train de mettre. Donc, il n'y a aucun problème. On n'est pas en train de pétrir ici et donc ce sera permis. Blila reka, achanat mayonnaise veretavim. Mutar litrov bekouar gvina, im dvash vesher mine retavim, shebilatam raka. Tout ce qui au final en fait va constituer, par exemple ici d'un exemple de fromage avec du miel ou d'autres sauces, on aura le droit de les mélanger ensemble puisque au final on a un concept que le résultat qu'on obtient ici il est quelque chose de liquide et donc ce n'est pas un problème de lâche de pétrir puisque quand on pétrit pour rappel on obtient quelque chose de solide puisqu'on obtient une pâte et donc dès lors qu'on obtient quelque chose de liquide il n'y aura aucun problème. Euh, Très bien. On aura le droit de préparer une mayonnaise avec des œufs crus, de l'huile, de la moutarde, du sucre, du sel, etc. Et on mélangera avec une cuillère, on mélangera quand même doucement. Et euh, ça sera aussi pour manger tout de suite qu'on aura le droit de faire ça. Et bien que Minadine, donc selon la stricte loi, il aurait été permis de mélanger même avec de la force, puisque comme on a dit au final, le résultat ici, il est liquide, on n'obtient pas une pâte solide. Donc, vu que le résultat est liquide, il n'y a pas de problème de pétrir. De toute manière, comme il y a de l'huile et que en général, l'huile, elle va être en haut, elle va flotter au-dessus. Alors, il y a une grande fatigue pour pouvoir mélanger ça. Et donc, on devra pas, on devra s'abstenir quand même de faire ça et mélanger doucement, doucement. On a le droit donc de faire une mayonnaise, mais il faudra mélanger pas trop fort. Et aussi pour la manger tout de suite. Très bien. On a le droit de prendre un œuf, euh, de prendre un œuf cru donc, dans un verre et de le mélanger. Et ça va prendre du volume comme ça. Et de mettre un peu de sucre, un peu de cacao, en fait, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir la gorge un peu plus fluide. Pour quelqu'un qui veut chanter, par exemple, ils ont l'habitude de prendre un œuf comme ça. Et donc, ça aussi, il n'y aura aucun problème. Café à four, katsef café. Donc, le café à four, c'est un standard international, enfin plutôt national ici en Israël. Parce qu'en France, on boit beaucoup de café noir, mais en Israël, on boit beaucoup de café au lait. C'est le standard. Donc, Macheyesh Notnib café au Nescafé de quelqu'un qui met du café ou du Nescafé avec du sucre, avec un petit peu d'eau ou de lait. Et ensuite, on mélange comme ça assez rapidement. Et ça fait quelque chose qui est encore meilleur parce que ça fait comme un genre de mousse, de crème, etc. Et donc, ce sera permis de faire ça sans aucun problème pendant Shabbat et encore plus particulièrement parce qu'on va consommer ça tout de suite, immédiatement après. Et également, pourquoi il n'y a pas de problème? C'est parce qu'on n'est pas en train de créer une pâte ici, donc il n'y a pas de mélacha de lâche, puisque le résultat est quelque chose de liquide, même si c'est de la mousse. Bah, au final, la mousse, ça reste quelque chose de liquide. Materna, le materna, c'est le lait en poudre des bébés. Donc, on pourrait aussi se poser la question, est-ce qu'il y a un problème de, de lâche, de pétrir? Moutar leachin chalav meafkat chalav ou meafkat similac. Donc, on a le droit de préparer du lait à partir de poudre de lait ou de similac. Similac, c'est une marque. Materna, c'est aussi une marque. Comme ce qu'on fait en semaine, il n'y a aucun problème de faire ça. Puisque, en fait, finalement, le mélange va venir faire en sorte que la poudre va fondre et on n'est pas du tout en train de créer une quelconque pâte. Et donc, il n'y a aucun problème de préparer ça Shabbat. Euh, Rilba, bon, c'est un truc, Rilba, c'est comme du houmous ou comme de la trina, c'est un espèce de houmous, un espèce de trina. On a le droit de rajouter dedans du jus de citron, du jus de tomate, des épices, etc. Et on aura le droit de mélanger. Euh, c'est aussi, voilà, un exemple. La trina, on a le droit de préparer de la trina. Ils vendent des pots en fait de trina qui est comme ça très épaisse et en fait on rajoute dedans de l'eau. On rajoute aussi un peu de citron, de sel, de l'ail éventuellement, etc. On dirait que c'est une recette de cuisine ce soir, le cours. Et donc, on a le droit de préparer de la trina, il n'y a aucun problème. Euh, ok. Gelée, on a le droit de préparer de la gelée. Alors ça, j'en ai jamais vu, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. On a le droit de préparer de la gelée pendant Shabbat par le fait donc de mélanger cette poudre. C'est de la poudre spécialement destinée à la gelée qu'on mélange avec de l'eau brûlante chaude, quoi, qui est d'un clichéni. Donc un clichéni, ça veut dire on a pris le klirishon, c'est là où il y a l'eau qui est en train de bouillir, le kumkum par exemple. On met dans un verre, c'est le clichéni.
Et on peut mélanger cette poudre de gelée. Et ensuite, on met ça en général au congélateur pour pouvoir avoir cette gelée. Et on n'a pas aussi d'interdit ici de l'isha de pétrir. Et donc, il n'y a pas de problème. En lisha belo mashke, on a aussi un principe dans l'isha, dans pétrir, c'est qu'on n'a pas de lisha, donc de pétrissage sans mashke, sans boisson. En isurlaj blita arovet mashke chitzoni, il n'y a pas d'interdit de pétrir sans un mélange d'un liquide extérieur. C'est pourquoi il est permis d'écraser plusieurs sortes de fruits, même s'il y a du jus de ces fruits qui va sortir, et on n'aura aucun problème. Euh, c'est toujours en fait quand il y a un jus extérieur, le principe de pétrir, ou un liquide extérieur plutôt. Ukmochen également, Racha il a tête gamme mashke chitzoni baperot. Ariarev benachat velo bekoach. Et on aura le droit aussi de toute manière d'ajouter un jus même extérieur dans des fruits, et on aura le droit comme ça de mélanger. Ce n'est pas aussi un problème de pétrir, et il faudra mélanger doucement et pas fort. Adbakat Shinaim Totavot, Amarkiv Plata, Shel Shinaim Totavot Bepil, donc celui qui a un dentier, ou Pahamim chez Izazam Imkoma, Mafria Beachila ou Bezibour, et donc des fois le dentier il bouge et ça le dérange pour manger, pour parler, etc. Alors il a le droit de mettre c'est une poudre spéciale qui va venir le, coller le dentier aux gencives. Et même si cette poudre-là, elle va se mélanger avec la salive, on pourrait croire qu'il y a peut-être un problème ici de lâche, mais non, il n'y a pas de problème de lâche et donc la personne pourra remettre son dentier. Mereglaim al-afar, donc des urines sur de la poussière. Moutar leatit mereglaim al-afar, on a le droit d'uriner sur de la poussière. Ve'af she'idba'er le'el she'afilu rak netinat ma'im lekemar bli legavam liachad asura midrabanan. On avait dit pourtant précédemment que le simple fait de mélanger, de mettre ensemble du liquide de la, avec de la farine, on avait dit que si on les mélange, c'est un interdit de la Torah. Si juste on les met ensemble sans les mélanger, c'est un interdit des Rabbanan. Mais c'est pourtant aussi interdit. Donc comment ça se fait qu'on a le droit de mettre de l'urine, donc d'uriner sur de la poussière? Alors, Mikol Makam, de toute manière, ici, chez Eno Neten et Merglem Beyadav, il n'est pas en train de mettre l'urine avec sa main, il n'est pas en train de créer cette chose-là, mais c'est de manière indirecte, puisqu'il est en train d'uriner. Afilou Imaya Petit Gréché, Chevanet Gabal Afar, Kevan Sheloer Patlom Misoklal, puisqu'il n'a pas d'intérêt, en fait, à créer une quelconque pâte ici. Bon, c'est des concepts qu'on verra plus tard, Psy Gréché, etc., des concepts un peu généraux sur l'intention de faire une mélacha ou non, etc. Donc là, c'est pas encore très très clair tout ça, mais on en reparlera plus tard, Blénéder. En tout cas, c'est un cas qui est permis. Et a fortiori, ici, c'est un cas spécial où Mishum Kvad Abriot, on sait que la Torah fait extrêmement attention au kavod des, des briottes, au respect des créatures, quoi. Donc on doit faire attention à nous, et quelqu'un qui a besoin de faire ses besoins, on sera, entre guillemets, un peu plus tolérant avec lui. Bien entendu, il va se mettre dans un endroit caché, etc. Et le mieux, c'est d'aller aux toilettes, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui serait permis. Donc voilà, pas mal de cas un peu spéciaux. On a vu les deux mélachot. Donc on a vu la mélacha de Tochen et de moudre, et on a vu la mélacha de lâche, de pétrir. Et donc on verra bien la semaine prochaine la mélacha de gozez, tondre, avec ses dérivés. Un petit mot pour terminer sympathique que j'ai étudié dans le livre Pele Yoetz la semaine dernière, Rabbi Eliezer Papo. Il nous parle du honest. Le honest, c'est quelque chose traduit par cas de force majeure. Souvent, on est amené à dire oui, mais c'était un cas de force majeure, je ne pouvais pas vraiment, je n'étais pas bien, je n'ai pas pu, etc., etc. Et il est très court le chapitre pour celui qui veut le faire, c'est à peine quelques lignes. Et il donne une définition très simple et très puissante du honest. C'est quoi le honest? Quelqu'un qui peut vraiment pas. Exemple, quelqu'un est chez lui, on lui dit viens faire mincha à la sina. Ah non, je peux pas, je suis fatigué, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre. Ok, très bien, très mal au ventre. Disons maintenant tout de suite que tu as une très très grosse, il dit comme ça, pas vraiment une grande grande somme d'argent à gagner à ce moment-là. Tu peux te lever ou pas? Non, vraiment, je suis pas bien. Je te dis, je peux pas me lever, c'est impossible. Même si c'est une grande somme d'argent, je ne peux pas. Alors c'est bon, c'est le Hémet, c'est un honnête gamour, tu dis la vérité. Et donc, t'es vraiment dans un cas de force majeure. Si par contre, pour la grande somme d'argent, là, tu te serais levé, tu aurais trouvé des forces, et on trouve tous en général beaucoup, beaucoup plus de force dès qu'il y a un peu de cash. Alors à ce moment-là, c'est que ton honnête n'était pas un honnête gamour, ce n'était pas un véritable cas de force majeure. Et donc, tu t'es menti à toi-même. Et donc, voilà la définition que nous donne le Pele Yoetz. Et honnêtement,
si on vit avec ça, alors c'est pas facile parce que ça nous met la barre plus haute, mais en même temps, on est là pour avancer. Mais ce petit calcul, franchement, vous verrez que c'est quelque chose qu'on peut faire quotidiennement dans plein d'actions. Et ça change souvent la décision, même si elle n'est pas facile, mais au moins c'est une décision qui est émette. On est là pour avancer, progresser et se bagarrer en fait pour faire mieux chaque jour. Et vraiment, tout le monde est concerné par ça. Il n'y a rien qui est facile et tout s'obtient par des efforts et de la volonté. Donc voilà, qu'on puisse toujours se rapprocher d'Hachem avec des efforts concrets. Et Hachem nous aide. Je réactive les micros. Ça fait plaisir de finir à l'heure, je vous dis la vérité. Radak à tous et à la semaine prochaine.